Bonjour, je m'appelle Anne Lalancette et je suis marionnettiste depuis 15 ans pour le théâtre, le cinéma et la télévision. Je suis aussi la directrice générale et artistique du collectif La Ruée vers l'art, que j'ai cofondé avec mon partenaire Alexandre Harvey, qui est compositeur et multi-instrumentiste. On se spécialise dans la création de spectacles de marionnettes de table avec musique et bruitage en direct. On est largement influencé par le cinéma et la bande dessinée. Nos spectacles provoquent toujours beaucoup de rire, de connivence et de complicité avec le public. Alors, le collectif travaille en ce moment sur son deuxième projet de création, Raconteur Arctique. C'est une adaptation d'une série de livres écrits par l'auteur danois Jon Riel, puis traduits en français par Suzanne Jules et Bernard Saint-Bonnet, et qui ont été adaptés en bande dessinée par Gwen de Bonneval et Hervé Tancrel. Donc, à l'aube des années 50, Jon Riel, à l'âge de 19 ans, accoste sur le flanc nord-est du Groenland, et puis il fait la rencontre d'une poignée de chasseurs solitaires, là, vraiment éparpillés à gauche, à droite du territoire. Il va y passer 16 années. Et ensuite, commence à écrire quelques-unes de leurs aventures sous forme de raconteurs. Sur ce projet-là, j'ai la chance de travailler avec une équipe vraiment extraordinaire. D'abord, mon collègue Alexandre Harvey, qui s'occupe du volet sonore et musical du spectacle. Donc avec son gramophone, son combo guitare sèche et archet, son harmonica, son drum. Il a même commencé à jouer de l'iguine pour l'occasion. Donc, il y a aussi toute une collection d'objets du quotidien pour vraiment venir construire l'univers sonore du spectacle. Ensuite, il y a Jérémy Desbiens et Simon Landry-Désy qui sont nos deux exceptionnels comédiens sur le spectacle. C'est des gars qui sont très occupés, c'est pas pour rien parce qu'ils ont un talent fou. La couleur qu'ils donnent aux personnages, autant dans la voix que dans la qualité de manipulation, est assez exceptionnelle. Ensuite, on a notre grand complice Francis Monti qui agit vraiment à titre de mentor sur l'équipe, qui est avec nous vraiment dans tout le processus de création. C'est sûr que son travail en théâtre d'objets influence beaucoup notre façon de travailler aussi. C'est un projet sur lequel on travaille vraiment collectivement, autant pour la création que pour l'écriture et la mise en scène. Donc, toute cette équipe-là se met ensemble pour construire le spectacle. On a aussi notre grande conceptrice de marionnettes, Sophie Deslauriers, qui a fabriqué toutes ces magnifiques marionnettes qui sont ici derrière moi. Sophie s'est basée vraiment sur les dessins d'Hervé Tancrel dans les bandes dessinées pour le design des personnages, à l'exception de Petit Pedersen qui est ici, qui n'existait pas dans les BD, qu'elle a dû imaginer de toutes pièces. Mais voilà, donc un travail extraordinaire. Ensuite, on a Corinne Merel qui s'occupe des décors et des accessoires du spectacle. Corinne a travaillé comme directrice artistique sur le film d'animation Le Petit Prince. Elle a aussi fait la conception scénographique des spectacles Euphonia Must Fall et de Storyville Mosquito de Kid Koala. Donc on est vraiment très content de la compter parmi nous. Finalement, Nancy Longchamp, qui est la grande spécialiste des éclairages autonomes et intégrés dans le théâtre de marionnettes ici au Québec. Donc avec toute cette équipe-là, on est vraiment équipés pour, pour la gloire. Ce qui nous a d'abord inspiré pour le spectacle, c'est toute cette histoire de passation d'un médium à l'autre, donc de la parole à la littérature, au dessin, puis ensuite au spectacle vivant. On pense vraiment là, que tous ces échanges vont venir enrichir la proposition. Puis en portant les raconteurs arctiques sur scène, nous-mêmes on devient des espèces de passeurs d'histoire ou des conteurs ou des raconteurs. Donc cette idée-là, ça nous plaît particulièrement. Puis évidemment, il y a tout le côté univers arctique, monde sauvage, les grandes étendues de neige, de glace, les dangers qui sont toujours présents. Tout ça, c'est vraiment venu nourrir notre fibre de grand aventurier. Je peux pas m'empêcher de remarquer à quel point les thèmes puis les histoires qui sont traitées dans les raconteurs arctiques font écho à la situation qu'on vit actuellement. Autant dans le confinement, l'isolement, la solitude, le sentiment du temps qui s'étire, qui finit plus, le manque de présence humaine, le défi de cohabitation avec certaines personnes dans un espace restreint.
la limitation des ressources, le rationnement, mais aussi la solidarité, l'entraide, la camaraderie, l'ingéniosité, la débrouillardise, l'autonomie, la créativité et la résilience. Donc, je pense vraiment que c'est particulièrement pertinent aujourd'hui de donner la parole puis de rendre hommage à ces héros polaires. Ce qui est particulièrement intéressant des personnages des raconteurs arctiques, c'est que ce sont tous des marginaux, des exclus de la société. Donc, que se sont eux-mêmes aussi exclus de cette société-là pour en trouver une nouvelle. Dans cet espace de confinement puis d'isolement, pris avec leur angoisse, leur solitude, leur fragilité profonde, ils sont forcés de créer un nouveau modèle social qui est plus ouvert, sans jugement, qui est sans attente. C'est cette saine et pure et franche camaraderie qu'on a vraiment envie de mettre de l'avant dans les raconteurs arctiques. Dès la lecture des raconteurs arctiques de Riel, pour nous, c'est devenu comme une évidence qu'on allait utiliser la marionnette pour passer le message. Même à l'écrit, on sent déjà le côté caricatural, archétypal des personnages. Les paysages dans lesquels ils évoluent sont absolument photogéniques. C'est sûr que la bande dessinée aussi a contribué à justifier le médium de la marionnette, puis a donné tout le matériel nécessaire à nos conceptrices Sophie puis Corinne pour imaginer le visuel du spectacle. Pour nous, la marionnette, ça demeure vraiment le médium idéal pour réussir à transmettre des émotions sans filtre, sans limite, sans censure, sans compromis. On espère vous avoir donné le goût d'en connaître davantage sur les raconteurs arctiques et aussi, pourquoi pas, sur le travail du collectif La Ruée vers l'or. Merci beaucoup!